Moray Rabotai, Shalom Uvracha, la Torah dit au sujet de la fête de Rosh Hashanah, Yom Teroa Yelachem. C'est une journée dans laquelle on doit sonner le shofar. Donc cette mitzvah, elle a bien sûr beaucoup d'halachot. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, on prend n'importe quel shofar et on sonne, on a fini. Non, il y a des halachot qui concernent le shofar lui-même, la manière de sonner, les horaires, mais il y a aussi, Rabotai, le côté sens de cette mitzvah-là. Qu'est-ce qu'elle peut faire cette mitzvah et quel effet elle peut faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter. Je voudrais commencer par la parole du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh il dit que quand Am Israël il sonne le shofar, il réveille les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est ce qu'on voit, on dit toujours par rapport à Aqidat Ishaq. On voit le jour de Rosh Hashanah, avant de sonner le shofar, on lit Aït Sha'are Rason. C'est une poésie qui parle du sacrifice de Ishaq Avenu. On dit pourquoi on fait ça, c'est qu'on va rappeler à Akadosh Baruch Hu. Regarde comment nos ancêtres, ils se sont dévoués pour toi. Alors toi aussi, de ton côté, Akadosh Baruch Hu, sois miséricordieux avec ton peuple, avec tes enfants. Le matin, quand on démarre notre prière, après qu'on a fait les brachot, on lit aussi Aqidat Ishaq. Pourquoi on lit Aqidat Ishaq? Le Mishnah Berurah il rapporte. Alors, Mazkirim Zchut Rishonim. On rappelle le mérite de nos ancêtres pour qu'Akadosh Baruch Hu soit miséricordieux avec nous. Hachem lui-même il dit Tiq'oli be'elo shofaro shel Aïl, sonnez avec le corne de bélier, et moi je me rappellerai donc du sacrifice de Yitzhak Avinu, et je serai miséricordieux avec eux. Donc, quelque part à la bataille, donc on sait que sonner avec le shofar, ça fait un grand effet pour qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, et Bezat Hashem nous donne une très bonne année. Mais le Zohar Kadosh il dit, alors tout ça est lié avec une condition. C'est quoi la condition? C'est seulement si Am Israël font Teshuvah. C'est-à-dire quelqu'un qui revient vers Akadosh Baruch Hu, il se repentit, il comprend qu'il a fait des fautes et il regrette ses fautes et il essaye ou bien il prend sur lui des bonnes résolutions. Là, Bezat Hashem, quand on sent le shofar, ça va directement. C'est ce qu'on dit à Rabotai au sujet de quand on va faire le seder, donc du soir de Rosh Hashanah. Alors on fait des vœux à Hashem, c'est marqué dans la halakha que l'homme, avant de dire Yiratzon, il doit faire tchouva, il réfléchit, il pense un petit peu, c'est quoi le derech, c'est quoi le chemin qu'il est en train de prendre, et là il peut demander. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il tient compte de tout ça. Il dit, voilà Baruch Hashem, mes enfants, donc ils ont compris qu'ils ont besoin de s'améliorer, alors moi aussi, quand ils me demandent, je suis prêt à leur donner. C'est exactement la même chose, Rabotai, au niveau du shofar. C'est pour ça, c'est rapporté que quand on va sonner le shofar, bien sûr, le rav de la communauté, avant même s'il y a un toqaya, le rav lui-même, il va sonner le shofar, il va dire quelques devrés kivushin. C'est-à-dire quoi? Réveiller donc le kahal, le public, pour faire une grande teshuva. Et Bezat Hashem, donc quand les gens ils comprennent bien donc le sens de cette mitzvah, qu'on a besoin de faire teshuva, là qu'on va sonner le shofar, Bezat Hashem, on a beaucoup de chances que nos demandes ils vont être exaucées. Ça, Rabotin, est ce qu'il dit le Zohar Kadosh, mais c'est rapporté aussi, c'est que le but de sonner le shofar, c'est pour nous réveiller. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle des alertes. Quand il y a quelque chose, hasbi shalom, quelque chose de grave, quelque chose qui doit réveiller notre attention, on fait des alertes. Et ces alertes-là, ils vont nous secouer et on va vouloir donc avancer et faire quelque chose de bien. Mais Raboudé, quand je pense aux alertes, c'est vrai, en règle générale, comme on dit le shofar. Le shofar, voilà, donc on sonne la trompette et Baruch Hashem, ça nous réveille. Mais le problème, c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, Urushim mishnatchem
réveillez-vous. Parce que l'homme, il est un petit peu endormi. On est tellement trempé dans les problèmes de la vie. Des fois, ça vient de nous. Et des fois, on est dans une ambiance. On est dans un monde qui nous fait oublier notre devoir, notre mission sur terre. Et là, Rabotai, c'est là tout le jeu. Quand la personne elle a compris, c'est vrai, tu t'es réveillé, il faut passer à autre chose. Il faut réfléchir. Et quand je dis ça, Rabotai, on voit malheureusement dans la vie les problèmes de la vie, les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, avec les infos qu'on entend, c'est vrai, on est informé de ce qui se passe dans la vie, mais d'autre part, Rabotai, les gens, ils ne savent plus où se mettre. Ça met énormément d'angoisse. On a besoin de savoir, mais il ne faut pas abuser de ça, Rabotai. Il ne faut pas abuser, il faut savoir, ça y est, on ne va pas être bloqué. Des fois, on passe des heures et des heures à savoir ce qui s'est passé. Et des fois, les infos qu'on a vues, on les revoit à nouveau. Mais le problème, c'est quoi? C'est que d'une part, on entre dans une certaine angoisse, dans un certain stress. Mais d'un autre côté, ça devient un petit peu... On prend l'habitude et on s'oublie. Combien de fois qu'on entend le Alénou, qu'il y a des choses graves qui se sont passées sur terre, dans le monde, alors sur le champ, ça nous choque. On dit, et beaucoup de fois, on réalise qu'Akadosh Baruch Hu, on sait que c'est lui le patron du monde, mais comme on dit, ça nous pousse d'aller plus vers Akadosh Baruch Hu. Mais après le lendemain, voilà, on entre donc dans le quotidien et on s'oublie. Rabotai, le chauffard, c'est vrai, on le sonne, on a le mois de Elul, le jour de Rosh Hashanah, mais il faut que ça donne un vrai effet. C'est pas pour rien qu'on le sonne. C'est vrai, on adore ces moments. C'est des moments d'élévation, comment toute la communauté, elle est présente, et on attend comment sonne le chauffard. Et ça me rappelle hier. Hier, j'étais dans un endroit et un enfant, tout jeune, il me pose la question. Il me dit, combien ça coûte le chauffard? Je dis, pourquoi tu poses la question? Il m'a dit, j'ai envie d'avoir un chauffard, j'ai envie de sonner moi aussi. Ashrechem Israël. Ça veut dire quoi? Que ça marque. Ça nous marque tous, Rabotai. Et ça ne doit pas nous marquer seulement par rapport au moment dans lequel on se trouve. Ça doit nous marquer pour la vie. Et justement, on est le jour de Rosh Hashanah. C'est le moment de la Teshuvah. C'est Yom Adin. Il faut que ça soit, Rabotai, comme on dit, efficace, positif pour que Bezrat Hashem, on entre dans une bonne nouvelle année. Ça, Rabotai, une petite introduction concernant donc le sens de cette mitzvah, donc des deux côtés. Par rapport à nous, donc ça doit nous réveiller pour faire la teshuvah, et d'autre part, quand on va faire ça, ça va réveiller les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu et Bezrat Hashem. Donc ça nous, comment dire, réconforte et nous donne une certaine assurance, Bezrat Hashem, pour l'année à venir. Au niveau de la halakha, il faut savoir, Rabotai, c'est vrai, on a dit que la Torah dit Yom Teroa Yelachem, c'est un jour de sonnerie, mais par ailleurs, la Torah dit aussi Zichron Teroa, un souvenir de la sonnerie. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on sonne ou on ne sonne pas? La Gemara répond. Elle dit quand ça tombe dans la semaine, on sonne le shofar, mais quand ça tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar, on fait un Zichron Teroa, un rappel de la Teroa. Et bon, Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Alors, si le premier jour tombe Shabbat, le lendemain, on doit sonner. Alors, avant de sonner le shofar, il y a des brachot à faire. Il y a la bracha, donc bien sûr, l'ishmo akol shofar. La mitzvah, c'est entendre le shofar. Et il y a aussi donc la bracha de Shehianu. Le premier jour, on fait Shehianu parce que c'est une mitzvah qui se renouvelle, qui vient une fois par an. Donc, on doit faire la bracha de Shehianu. Bien sûr, il y a beaucoup d'halachot qui concernent le toqayar, celui qui va sonner. On ne va pas les dire, parce que normalement, il est censé de les connaître pour s'acquitter et acquitter le public. C'est la raison pour laquelle, avant de sonner le shofar, alors on doit rappeler aux gens, on leur dit, maintenant on va sonner, c'est pas seulement pour celui qui sonne, c'est aussi pour toute la communauté. Tout le public qui est présent, alors celui qui sonne, il pense s'acquitter et acquitter le public, et le public aussi, il doit penser s'acquitter avec les sonneries qu'il va faire le Torah.
au moment de la bracha, c'est vrai, il y a différents avis sur ça, mais en règle générale, au moment de la bracha, donc tout le monde est debout, l'Ichvod à mitzvah. Et surtout le toqé à lui-même, celui qui va sonner, il va acquitter le public. Il faut montrer une certaine importance à ce qu'on va faire. Et c'est vrai, c'est très émouvant. Quand on sait, ça y est, on a fait toutes les lectures, et on dit, ça y est, maintenant, Rabotai, on va passer à la sonnerie du chauffard, ça nous réveille, Rabotai. Et allez, on se lève. C'est sérieux, c'est important. Et il fait donc les brachot. Et alors tout le monde y pense s'acquitter des brachot. Et il sonne les triot. Alors, il y a 3 moments qu'on sonne. Il y a ce qu'on appelle miyoshev, c'est les premières qu'on fait avant de ramener le Sefer Torah au Echal. Et après, il y a pendant le lahash, qu'on fait la Hamida en silence. Après, il y a pendant la Hazara. Et à la fin, dans Titrabal, on fait 10 sonneries. Et à la fin, avant Al-Shabeh, on fait 3 Gdola. Donc, pour dire Baruch Hashem. Ça y est, on a fini. Et comme on dit, c'est la victoire. Dans ça aussi, il y a certains minagim, il y a des communautés que quand ils font la tfila belahash, c'est-à-dire à voix basse, ils ne sonnent pas le chauffard. Parce que le public, chacun, il est dans un autre passage. Et les sonneries qu'on fait, ils ont dans des endroits précis, on doit les faire. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça après la Hamida. Bon, chacun, il suit le minag de l'endroit où il se trouve. Si quelqu'un, il n'a pas eu la possibilité d'écouter le chauffard, alors lui, il doit veiller donc d'écouter. Si lui, il sait sonner, il sonne et fait les brachot, il sonne. S'il ne sait pas, alors il faut quelqu'un qui vienne sur place pour lui sonner. Quand il va lui sonner, il faut lui sonner 30 techaot rabotai. 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat. Et donc, s'il peut faire la bracha, lui fait la bracha, et le toqéa, il sonne. Sinon, le toqéa, il fait tout. Rabotai, pour les dames, alors, il faut savoir que cette mitzvah, c'est une mitzvah, c'est shazman grama. C'est une mitzvah qui dépend du temps. Et on sait que les femmes, elles sont dispensées de toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps. Maintenant, si jamais la femme, elle a eu l'habitude de venir. Tous les ans, elle vient à la synagogue, ou tous les ans, on lui sonne à la maison. Il faut savoir, ça devient comme un minag. Et donc, elle ne peut pas se permettre de ne pas assister, de ne pas écouter le chauffard. Dans le cas où, une année, elle a eu des difficultés, elle ne peut pas assister, rabotai, il n'y a aucun problème. Mais si jamais elle pense qu'elle ne pourra plus, ça arrive. Il y a des gens qui ont un certain âge et c'est difficile pour eux de venir à la synagogue. Ce n'est pas évident que quelqu'un y vienne leur sonner le chauffard. Dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle hatarat nedarim. Pour nous, les Sfaradim, quand on sonne pour les dames, on ne fait pas le bracha. Certains, ils font la bracha, mais pour nous, on ne fait pas la bracha. Et rabotai, surtout, si jamais quelqu'un il va sonner pour les dames, il leur dit faites la bracha. Si c'est une femme sfarad, elle ne doit pas faire la bracha. Lui, il veut faire, c'est son problème. Il a sur qui, comme on dit, s'appuyer. Mais nous, sinon, donc on ne fait pas la bracha. Faire très attention, rabotai, sur l'ambiance dans la prière. On a parlé de l'importance de cette mitzvah de shofar. Il faut vraiment la rigueur. C'est vrai, c'est un peu lent, mais rabotai, c'est pas rien. On passe des moments dans lesquels on veut arracher, que Hachem, comme on dit, il déchire les mauvais décrets, il nous donne une bonne année avec des brachot et tout ce qu'on souhaite pour le bien. Alors quand il y a le silence à la synagogue, il y a la rigueur, c'est différent. Aussi bien pour celui qui va sonner, celui qui va faire la prière, et aussi le public. Et on dit aussi, faire très attention, quand on a fait la bracha au début sur le shofar, il ne faut pas parler jusqu'à la dernière sonnerie. Pourquoi? Parce que la bracha qu'on a fait, elle revient sur toutes les sonneries qu'on va faire. Et là, rabotai, faire très attention. Surtout, ça arrive, on va dire, c'est qu'il y a des enfants qui sont là, ils bougent, ils courent, non, il faut leur expliquer. Avant de sortir de la maison, expliquer aux enfants que c'est un moment qui est très important. Et l'enfant, il grandit avec ça. S'il sait que toujours, le moment de Triat Shofar, c'est un moment sérieux, on reste à côté de papa ou à côté de maman s'il faut, et on écoute donc les Triat et faire une belle tfila, Bezrat Hashem, c'est différent, et ça apporte énormément de bien pour l'enfant et aussi pour nous. Et là, sans Bezrat Hashem, qu'on puisse être Mekayem, donc cette mitzvah, comme elle se doit, et que nous demande
il monte au ciel devant Kadosh Baruch Hu pour qu'il soit miséricordieux et il nous donne une année pleine de brachot et tout ce qu'on désire pour le bien. Amen. Keni Rason.